Bienvenue sur le Courrier du Cœur. Je suis Tina Carr, votre hôte, votre coach et confidente. Le Courrier du Cœur, c'est votre podcast pour mieux comprendre les relations interpersonnelles, les dynamiques amoureuses et les rapports entre hommes et femmes. Je parle ici de tout, sans tabou. C'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons commencer avec la lettre que j'ai reçue de ce monsieur qui va comme suit. Bonjour Tina. Ma femme avec qui je suis depuis maintenant 9 ans et avec qui j'ai 2 merveilleux enfants a eu une relation exclusivement virtuelle avec un collègue de travail. 3 photos torse nu pour lui et soutien-gorge pour elle, mais rien de plus. Après avoir découvert le poteau rose, elle m'a avoué avoir eu une attirance pour lui sans pour autant aller au-delà du virtuel. J'ai bien sûr mis les points sur les i en lui pardonnant son erreur. Cela fait 3 mois que cette histoire est derrière nous, mais elle n'est plus pareille depuis. Niveau relationnel, nous sommes comme les meilleurs amis du monde, mais au niveau physique, c'est le néant. À part mes bisous du matin et du soir, il n'y a plus rien de sa part. Elle n'arrive même plus à avoir envie de faire l'amour, donc je prends mes distances à ce niveau, ne voulant pas qu'elle se sente forcée. Que me conseillez-vous de faire afin de rallumer la flamme, car malgré sa tromperie, je l'aime plus que tout et je veux passer le restant de ma vie avec elle. Cher Georges, il est entendu qu'à la lecture de cette lettre, où est-ce que vous avez découvert cette infidélité, ça frappe au cœur. On peut le comprendre. Quand on passe autant d'années avec une épouse ou avec une conjointe, qu'on a des enfants, qu'on lui fait confiance, eh bien, il arrive parfois qu'on a quelques surprises qui ne sont pas toujours les surprises que nous voulions avoir. Alors, la grande question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'est l'infidélité en fin de compte? Quelle était la raison, finalement, pour laquelle votre épouse a trouvé amusant, sans doute, de discuter avec ce collègue et puis d'aller un petit peu plus loin en envoyant des photos coquines? Vous me dites que depuis, elle n'est plus tout à fait la même et qu'elle ne veut plus faire l'amour avec vous. D'abord, je dois vous féliciter, cher Georges, de respecter cet espace dont elle semble avoir besoin et de ne pas forcer sur elle des relations intimes qu'elle ne souhaiterait pas pour l'instant. Mais j'aimerais aussi vous rassurer. Quelquefois, il y a des égarements comme ça dans les couples parce qu'il y a peut-être un manque, il y a peut-être une monotonie, il y a peut-être un désir de nouveauté, de se sentir désiré, de se sentir désirable, bien sûr. On croit à tort souvent que ce sont les hommes qui ont besoin d'avoir cette petite escapade, souvent qu'on appelle le démon du midi. Mais il faut comprendre aussi que les femmes aussi ont cette tentation, si je peux dire, d'aller regarder en dehors de le couple pour voir si effectivement, si la femme se sent encore désirée, si elle pourrait encore utiliser ses charmes pour pouvoir éventuellement avoir quelqu'un dans sa vie. Mais l'intention n'est pas, j'imagine, je suis à peu près certaine, de vous quitter ou de briser votre relation. Mais peut-être regarder sous l'œil de dire, mais si ma femme avait besoin de ce regard de ce collègue, de quoi elle a besoin avec moi? Qu'est-ce que je ne lui procure pas qu'elle doit aller chercher ailleurs? Alors bien sûr, on ne peut pas répondre à tous les besoins et désirs de nos compagnons de vie, c'est pas possible. Mais ce besoin-là de se sentir désiré, désirable, c'est important pour une femme, particulièrement pour les femmes. Et pourquoi? Eh bien parce que nous sommes mis en compétition les unes contre les autres depuis que nous sommes toutes petites. Cette recherche inconsciente, presque reptilienne, du mâle alpha afin d'être le procréateur et le protecteur de nos enfants, eh bien, il reste un peu de ça dans le cerveau de la femme aussi, de se dire
Est-ce que je pourrais être mieux protégée, être plus en sécurité, me sentir mieux aimée? Parce que dans un couple, surtout après quelques années, 9 ans, c'est quand même un beau succès, je vous en félicite. Mais il y a peut-être un peu de laisser-aller dans le couple. Je le vois souvent en cabinet, les couples s'oublient. D'abord, la femme s'oublie elle-même, l'homme parfois aussi. Mais le couple amoureux, le couple débutant, le couple nouveau, le couple passionné, le couple découverte, bien il finit par s'user. Et je le dis souvent, une des plus grandes, épreuves ou la plus grande difficulté dans les couples, c'est la paresse. Et oui, la paresse. On devient paresseux avec le temps. On ne trouve pas tellement utile de dire à son conjoint ou à sa conjointe qu'elle est jolie, que ce qu'elle porte aujourd'hui lui va bien, que nous sommes contents de la revoir après le travail, que vous êtes content de l'avoir dans votre vie, de vous réveiller auprès d'elle le matin. Tous ces petites, ces petits compliments, ces petites intentions qui fait simplement dire à l'autre que vous êtes là près d'elle et que vous appréciez le fait que ça soit elle qui soit dans votre vie. Parce que dans un couple, on ne se le cachera pas, on a envie d'être la reine ou le roi de son conjoint ou de sa conjointe. On a envie d'être la personne la plus importante pour l'autre. Et normalement, dans un couple, c'est ce qu'on devrait être la personne la plus importante pour l'autre. Mais si on oublie de le dire, si on néglige de mentionner cela de temps en temps, « Ah, ma chérie, je suis tellement contente que tu sois dans ma vie. Je suis tellement contente que tu sois la mère de mes enfants. Je suis tellement fière de la femme que tu deviens. Je suis tellement heureux de te voir aller belle et vieillissante avec grâce et douceur. » Tous ces petits mots qui réconfortent une femme et qui va la maintenir dans une relation parce qu'elle se sent aimée, parce qu'elle se sent appréciée. Bien sûr, avec tous les petits défauts qu'on peut accumuler avec les années sur notre corps, les vergetures, la cellulite, les poids en plus, les poids en moins, peu importe, veut dire le vieillissement. Souvent, les femmes se sentent diminuées, se sentent moins adéquates, moins compétentes peut-être. Et c'est là que je dis aux époux, aux conjoints, c'est à ce moment-là qu'il faut soutenir votre conjointe et lui montrer que ces bourrelets, que ces petits défauts qu'elle accumule et sur lesquels elle se focus finalement, que ce sont des petits défauts que vous appréciez parce qu'ils ont été construits ou ils se sont apparus pendant votre relation. C'est quelque chose qui appartient presque au couple. Alors moi, cher Georges, si j'avais à vous conseiller quelque chose, ça serait d'aller vers votre épouse, doucement, et de recommencer de l'apprivoiser, de recommencer la séduction. On oublie ça. Combien de fois qu'on voit les couples, après quelques années, simplement rester en linge mou quand ils reviennent du boulot, se démaquiller, s'attacher les cheveux en chignon, se mettre des tatanes, et puis voilà. Ou le monsieur qui se met en jogging avec son gros sweat un peu crado. Pourquoi est-ce que, lorsqu'on était au début de la relation, on se coiffait, on se maquillait, on se mettait sur notre 31, on faisait attention à l'autre, on lui disait des compliments. Pourquoi on faisait ça avant? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Et je fais appel à tous mes auditeurs, auditrices présentement. Est-ce qu'il vous est arrivé de vous poser la question? Comment se fait-il que ce n'est plus comme avant? C'est une bonne question. Alors moi, je n'ai pas la réponse, mais je pourrais vous poser une autre question. Qu'est-ce que vous faites de différent d'avant? Qu'est-ce que vous ne faites plus que vous faisiez avant? Alors souvent, avec le temps, inconsciemment ou insinueusement, nous prenons petit à petit l'autre pour acquis. Nous pensons que finalement, parce qu'il
elle est la mère de nos enfants ou qu'on est marié avec cette personne, eh bien qu'elle va rester là, peu importe. Nous sommes dans un total autre cinéma, si je peux dire, dans les temps qui courent. Parce qu'il n'a jamais été aussi facile d'être infidèle. Il n'a jamais été aussi facile de divorcer. Il n'a jamais été aussi facile pour l'un et l'autre de retrouver une indépendance émotive, financière, physique, etc. Les temps ont changé et les femmes aussi maintenant réclament ce que les hommes ont toujours trouvé qui leur était dû finalement. Alors les femmes veulent avoir ce sentiment d'être importante, le sentiment d'être admirée, le sentiment d'être aimée et désirée. Alors comment on fait ça au quotidien? Bien vous savez, j'aime bien répéter souvent, quand la chatte ronronne au salon, la panthère rugit la nuit. Ce qui veut dire que prendre soin de son épouse, de sa conjointe qui, comme la lettre le dit si bien, a des tentations d'aller voir ailleurs, et cette tentation coupée par la découverte, eh bien, cher Georges a fait en sorte qu'elle s'est éloignée un peu de vous. Alors, que feriez-vous si vous deviez séduire votre femme, si vous la rencontriez pour la première fois? Qu'est-ce que vous metteriez en place pour pouvoir l'apprivoiser, l'amener vers vous, la découvrir? Alors, certains couples vont dire, oh ben Tina, tu sais, lorsque ça fait 7, 8, 9, 10, 15 ans, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ma partenaire, je le connais par cœur. Et moi, je vous dis, attention. Peut-on vraiment connaître quelqu'un, mais profondément dans sa nature, dans son cœur, dans ses émotions, dans son vécu, dans ses rêves, dans son côté sombre aussi? Est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un? Ça peut prendre une vie entière à connaître réellement quelqu'un. Alors Georges, cher Georges, si vous alliez tranquillement à la découverte de votre épouse, que le matin, tranquillement, au réveil, vous lui dites « Bonjour ma chérie, je suis content de me réveiller avec toi. » Point. Plus tard dans la journée ou dans la soirée, un petit message, texte peut-être. « Coucou, je pense à toi. Voilà, je t'ai préparé le café. Voilà, je t'apporte un verre d'eau pendant que tu écoutes la télé. » Tous ces petits gestes-là, emplis d'intention, emplis d'attention, ce sont des baumes pour le cœur de quelqu'un, d'une femme en particulier. Parce que la femme, si on peut dire, je ne veux pas généraliser, mais c'est un peu comme ça quand on regarde un foyer, une famille, une maisonnée, on sait très bien que c'est la femme qui tient la maisonnée, qui soude la maisonnée. Il faut la protéger, cette femme, qui est là, qui donne de soi, qui donne des soins, du temps, de l'attention, de l'énergie, qui cuisine, qui s'occupe des enfants, du mari, etc. Je ne dis pas que les hommes ne font pas ça, mais je dis regardez bien autour de vous. Les femmes font énormément dans la maison. Énormément. On dit même que dans les ménages où les deux partenaires du couple travaillent, les tâches ménagères sont presque rétribuées à 85% pour la femme et 15% pour l'homme. C'est peut-être un peu exagéré, mais disons que c'est rarement 50-50. Alors une femme qui est fatiguée, une femme qui est débordée par la charge mentale, par la charge de travail, par la charge de l'éducation, par la charge de tout ceci, si elle ne se sent pas appréciée, si on croit que c'est parce que c'est son boulot de mère et d'épouse de faire tout ceci, et qu'on ne montre pas finalement un peu de gratitude envers elle, qu'est-ce que ça veut dire? Mais la femme se sent un peu comme une boniche, comme une servante, comme une domestique. Et l'amoureux qu'elle avait, qui soudainement ne s'occupe plus beaucoup de ses petites attentions, et prend tout cela pour acquis, plus de merci après le repas ou quoi que ce soit, eh bien elle se sent
petit à petit délaissée, presque abandonnée finalement. Alors elle se sent diminuée dans sa féminité, dans son pouvoir, dans ce don qu'elle a d'elle-même finalement. Alors elle va aller par un petit like Facebook, par un petit, une petite discussion sur le chat avec des amis, des collègues. Aller chercher peut-être une pépite, une toute petite pépite qui pourrait lui faire du bien. Alors bien entendu, c'est facile de faire du bien à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on veut attirer, qu'on veut séduire. Les compliments viennent facilement. Alors c'est sûr que lorsqu'on est devant un collègue ou un ami Facebook ou quelqu'un en virtuel, il est facile de complimenter l'autre. Nous sommes là pour ça finalement. La connexion va rapidement dans ça parce que les gens cherchent cette attitude de bienveillance, de gratitude, d'admiration. Nous sommes aussi dans un contexte social avec les médias sociaux où la mécanique des médias sociaux est justement cette reconnaissance à travers les likes, les petits cœurs, les commentaires, etc. Donc, on est comme conditionné à recevoir constamment de l'approbation, de recevoir de la validation de l'extérieur. Il y aurait bien évidemment un grand travail à faire sur soi, sur l'individu. Pourquoi est-ce que j'ai tant besoin d'avoir de la validation extérieure? Ça serait tout un autre podcast. Mais en attendant, cher Monsieur Georges, si vous vous mettiez dans la dynamique, dans la même dynamique que ce collègue qui souhaite donc correspondre avec votre épouse en lui envoyant des petits messages et des photos coquines, si vous preniez cette dynamique-là et que vous installiez avec votre épouse ces échanges de mots, de douceur, de compliments, de gratitude, de reconnaissance, qu'est-ce qui se passerait selon vous? Eh bien, moi, je vais vous le dire, qu'est-ce qui se passerait. Il est entendu que ça ne réglerait peut-être pas nécessairement son goût d'aller voir ailleurs. Je ne dis pas que c'est une recette magique, il n'y a pas de baguette magique. Mais une femme qui vous a épousé, qui est la mère de vos enfants, j'ai vraiment l'impression que ce petit incident qui s'est passé avec son collègue, c'est comme un drapeau rouge. C'est comme dire « Yo, chérie, écoute-moi, regarde-moi. Je suis là. J'ai besoin d'être là avec toi. Mais puisque tu n'y es pas, je vais aller voir si quelqu'un peut me donner ce dont j'aurais besoin dans ma relation. » Il faut surtout voir le besoin derrière l'intention d'aller chercher une infidélité virtuelle ou physique. C'est rarement pour la sexualité, c'est rarement pour le désir passionnel. La plupart du temps, les gens qui sont infidèles, c'est parce qu'ils manquent à la maison cette reconnaissance, ce lien affectif. Ces mots doux, ces mots d'amour, ces mots de partage et d'échange qu'on avait si facilement mis en place au début de la relation, parce que ça se faisait naturellement. Et le naturel, il semblerait qu'il part tranquillement avec les années. Alors il faut le reprendre en main. Il faut reprendre conscience d'où est-ce que vous en êtes, vous, cher Georges. Où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre rôle d'homme séducteur? Vous en êtes où dans votre rôle d'amant, d'amoureux, de mari? Il est important que vous fassiez ce recul sur vous-même et puis vraiment de dire, finalement, peut-être qu'effectivement, j'ai négligé cette part d'homme en moi qui était prêt à la complimenter, à l'aimer, à la chérir. J'ai laissé tasser ça. Je suis devenue paresseux. C'est une bonne remise en question pour vous-même, de dire qu'est-ce que je peux même maintenant faire
pour changer la situation. Parce que dans une infidélité ou dans un conflit dans les couples, il y a 2 responsables. Il n'y en a pas qu'un. Vous êtes tous les 2 dans le même couple, il y en a un qui a décidé de sortir du couple momentanément. Alors comment je fais pour le ramener? Ce qui a marché une première fois, au début de la relation, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas maintenant. Alors prenez votre courage en main, Monsieur Georges, et dites-vous, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire un petit geste, un petit mot, un petit service, un petit cadeau, un peu de temps de qualité avec mon épouse? Qu'est-ce que je peux faire pour moi me rapprocher d'elle et la faire sentir que je suis là, prêt à l'aimer? Sans condition, sans menace, sans revenir nécessairement sur cette infidélité-là qui peut-être c'est important, mais voir au-delà de ça, de dire « Ma chérie, j'ai compris le fait que tu es allée voir ailleurs était peut-être de ma part la responsabilité de ne pas prendre suffisamment soin de toi. Je m'engage à essayer de mon mieux de corriger la situation. » Il y a très, très peu de gens qui refuseraient une telle offre, surtout si vous êtes mariés et vous avez une famille ensemble. C'est probablement le dernier désir d'un partenaire ou d'une partenaire, c'est de quitter la relation. On s'est investi pendant tant d'années, on aimerait pouvoir la préserver. Alors les petits gestes, les petits mots, petits cadeaux, ça n'a pas besoin d'être des choses immenses. Les gens me disent, mais il faut que j'organise un souper avec les bougies. Non, ne vous compliquez pas la vie. Je vous jure que les petites choses sont les plus importantes. Des petites choses comme je suis allée au dépanneur et je t'ai ramené un cœur en chocolat. Vous savez, simple. Descendez de vos grands rêves de vouloir devenir le Don Juan de la planète. C'est pas ça qu'elle veut. Elle veut sentir qu'elle est importante pour vous. Elle veut sentir que vous êtes là pour elle. Elle veut sentir que votre attention est dirigée vers elle. Elle va tourner le regard et elle semblerait, à mon avis, dans cet espace-là, avoir le momentum, finalement, de vous regarder autrement et de dire, ben Georges, ça fait longtemps que tu ne m'as pas dit ça. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas offert quelque chose. Alors, dans cette réception, finalement, de votre attention, elle vous dit en même temps combien ça lui manque. Alors, vous voulez garder votre épouse, vous voulez retrouver une intimité. Allez-y avec douceur. Allez-y avec des petites attentions. Les bisous, c'est merveilleux, les câlins aussi. Alors, Georges, ne perdez pas espoir. Redevenez un peu le Don Juan de vos jeunes âges et puis allez doucement à la reconquête de votre épouse. Je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de bonheur. À bientôt, Georges. Vous m'en direz des nouvelles. Nous voilà à la fin de cet épisode du Courrier du Cœur. Merci d'avoir été là et d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que vous y avez trouvé de la valeur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à ce podcast afin de manquer aucun épisode. Et vous pourriez, par la même occasion, si le cœur vous en dit, écrire un commentaire ou laisser une appréciation avec quelques étoiles. Alors, je vous retrouve dans un prochain épisode du Courrier du Cœur. Mon nom est Tina Carr, je suis votre hôte, votre coach et votre confidente. À bientôt.